Ne pas confondre la faux et le cercueil. Bienvenue les amis. Aujourd'hui, on va encore parler de ces confusions qu'on peut avoir entre des cartes de Lenormand. Vous êtes plusieurs à me dire, parmi les personnes que je forme ou parmi les personnes qui participent à mes lives d'interprétation de cartes, vous êtes plusieurs à me dire qu'il y a certaines cartes qui vous évoquent les mêmes choses. Donc, on a parfois ces questions qu'on se pose entre deux cartes parce que, en fait, on a l'impression d'avoir deux cartes pour parler de la même chose. Donc aujourd'hui, on parle de la faux et du cercueil. Pourquoi? Parce que ce sont deux cartes qui parlent de mettre un terme à quelque chose. Donc je vais vous aider aujourd'hui à avoir quelques tips, quelques astuces, on va dire, pour ne pas les confondre. C'est important, les amis, de bien fixer les significations pour éviter justement d'être incohérent dans nos interprétations. Parce que si je me dis, par exemple, dans le domaine relationnel, c'est un domaine qui revient beaucoup dans les interprétations, si je me dis une rupture, c'est le cercueil, parce que c'est la mort. Mais qu'après, quand je vois la faux, je me dis, oui, c'est aussi une rupture, parce qu'on coupe quelque chose, c'est terminé. Donc vous allez avoir des notions qui seront présentes dans deux cartes, ce qui déséquilibre un peu le jeu. C'est important de donner une même signification. Une carte, en fait, elle a une signification qui lui est propre, qu'elle ne partage pas avec les autres. Donc on va commencer par la faux. Je vais commencer par faire un petit tour d'horizon des significations traditionnelles, parce qu'elles n'ont pas que cette dimension de fin, elles ont aussi d'autres significations. Donc ça va nous permettre de choisir laquelle on va utiliser pour la rupture, la fin. Donc la faux, elle, effectivement, elle parle de trancher, elle parle de terminer quelque chose. Mais c'est plus au sens arrêter les tergiversations, puisque en général, la faux est aussi symbole de décision. Le fait de trancher, c'est je mets un terme à toutes les élucubrations, toutes les réflexions, tous les trucs qui tournent en rond. Tac, je tranche. Donc, je prends une décision. Je stoppe le débat, je stoppe n'importe quoi. Elle peut effectivement, dans les tirages relationnels, nous parler de mettre un terme à quelque chose. Mais ça peut être, par exemple, un break. Moi, je la vois comme une fin. Ça peut être la fin de quelque chose. Tout dépend du tirage. En général, je me dis, je prends une décision. Mais je la vois comme une fin plutôt non définitive. Ça peut être le break. La faux a également une dimension de blessure. Parce que la faux, ça coupe. La faux, ça tranche. Donc la blessure n'est pas forcément avec du sang. Parce qu'en fait, on peut se dire, c'est un couteau, la personne se blesse, la personne va se blesser, elle va être blessée, quelque chose qui va la faire saigner. Pas forcément. J'ai vu dans ma pratique que la faux peut représenter par exemple le fait de se faire mal au genou, le fait de se faire mal au dos. Également, elle peut parler de, comment ça s'appelle? D'opération chirurgicale. Parce qu'on a à nouveau un outil qui tranche, donc ça fait penser au scalpel, ça fait penser, ça peut être si vous êtes dans un sujet de santé, parce que vous avez la carte de l'arbre avec par exemple, ça peut être une opération chirurgicale. Donc globalement la faux, c'est prendre une décision, parce qu'on tranche, c'est le fait de couper quelque chose, c'est le fait de terminer, ça peut être terminé, mais pas au sens définitif. Je dirais que c'est provisoire. Et cette dimension de blessure, de se blesser, de se faire mal ou éventuellement se faire opérer. Ce qui est intéressant aussi avec la faux, c'est que la carte du devant, la carte qui est à gauche, va nous dire ce qui va être terminé. Et la carte de droite, donc en fonction du tirage que vous avez fait, la carte de droite, s'il y a une carte à droite, s'il y a une carte à droite, ça peut nous dire ce qu'on va gagner. En fait, la faux pointe sur ce que ça apporte. C'est pour ça que je la trouve un peu moins définitive que le cercueil, parce que, en général, elle débouche vers quelque chose. Si on prend le cercueil, donc le cercueil, c'est quelque chose qui est terminé, c'est la mort, c'est la fin. Donc, pour moi, elle a une valeur, une dimension beaucoup plus définitive. Parce que quand on est mort, on est mort. Enfin, je veux dire, peu importe ce qu'on croit, c'est la fin du corps, c'est la fin de la vie, c'est la fin physique.
Donc c'est une fin de non-retour, c'est une fin de non-recevoir, c'est non catégorique. On dit dans le Lenormand qu'il y a des cartes, qui parlent du oui, par excellence, comme le soleil, la clé. Et pour moi, c'est cette carte-là qui parle du non par excellence. C'est le non le plus, marquant. Si vous faites un tirage et que vous demandez si oui ou non quelque chose et vous avez ça, c'est plutôt non, vous êtes sûr. Il y a pas de doute. Aussi, la mort ne signifie pas enfin la mort, le cercueil pardon, à ne pas confondre avec la mort du tarot. Mais ça, c'est un autre débat. Le cercueil, on disait que c'était la fin, mais il n'a pas cette seule signification. C'est sa signification la plus forte, mais il a aussi une signification, assez littérale qui est le côté, boîte, le côté, enfermement. Avec, le cercueil, en fait, on est enfermé, on peut pas bouger, c'est généralement représenté par un cercueil fermé. Donc, c'est plutôt l'enfermement, le fait d'être enfermé. Également dans le cercueil, je revenais avec mon histoire de mort. Dans le cercueil, il y a aussi, cette idée de passé. Parce que ce qui est mort, c'est passé, c'est ce qui est terminé. Donc ça peut nous parler du passé du consultant, du passé de la personne qui est à côté, tout dépend, du tirage que vous avez. Donc rappelez-vous de ça, cercueil, ça fait ce côté un peu, définitif, le côté, non, fin de non-recevoir, le côté mort. Pensez à l'expression, c'est mort, c'est cuit, c'est mort. Vous voyez, quand vous faites vos tirages avec, des questions oui/non, le cercueil est plutôt dans cette idée. Ça peut aussi parler de la mort, le fait de mourir, la mort, la vraie mort. Moi, je ne parle pas de mort à mes consultants parce que je ne trouve pas ça très productif. Même si je le ressens, je vais pas lui dire, vous allez mourir, ou quelqu'un de votre famille va mourir. Je ne trouve pas ça très productif. Dans certains cas, ça peut être approprié, notamment, par exemple, les décès, on a un héritage, des choses comme ça. Quand la personne est préparée ou quand la personne, pose cette question. Dans certains cas, très rares, j'en parle, mais si on m'a rien demandé, quand je vois, le cercueil, je ne pense pas en tout premier lieu à la mort. Donc voilà pour ce petit tour un peu, de différenciation. Donc, voilà, la petite astuce que je peux vous donner, c'est, la faux, c'est plutôt non définitif, il y a un bénéfice et la mort, c'est plutôt, définitif. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Venez me dire, comment vous utilisez la faux, comment vous utilisez, le cercueil. Je dis la mort, pardonnez-moi, mais c'est le cercueil. Comment vous utilisez ces cartes-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette opposition que je fais? En attendant, je vous dis portez-vous bien. En attendant qu'on se retrouve, sur les lives, de cartomancie, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est très intéressant parce qu'on fait des tirages, réels à mes abonnés et ça permet d'approfondir et d'évoluer, dans la pratique du Lenormand. Portez-vous bien les amis, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.